Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La Cour des comptes vient de publier, nous l'avons largement évoqué cet après-midi, son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Sans surprise, la Cour tire la sonnette d'alarme sur l'accumulation de la dette sociale. Sans surprise pour nous, Madame la Ministre, j'espère que ce n'est pas une surprise pour vous. La branche maladie porte elle seule 90% de ce déficit à hauteur de 13,8 milliards. Déficit qui continuera d'augmenter et qui devrait atteindre près de 13 milliards d'euros en 2028. Ni perspective de stabilisation, encore moins de retour à l'équilibre. La question de l'efficience se pose encore plus aujourd'hui, mais cela, nous l'avons aussi déjà dit. Sans parler des dérives continues de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, que nous avons souvent jugé insincère par le passé, la Cour appelle à retrouver urgemment un pilotage efficace. Est-ce que l'Ondam est encore pilotable? C'est une question que j'ai déjà posée. Alors Madame la Ministre, quelle analyse faites-vous de ce rapport? Envisagez-vous des réformes structurelles afin d'éviter les risques qui planent gravement sur nos comptes sociaux? Oui, j'ai entendu le travail pour le côté recettes, mais que pensez-vous faire côté dépenses? Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée des comptes publics. Non, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, c'est une réponse collective à toutes les questions parce que j'entends s'accumuler des constats, des accusations et des contre-vérités. Alors on va essayer de dire les choses comme elles sont. La situation des finances publiques du pays, celle de l'action publique comme celle de la solidarité, est catastrophique. Nous sommes devant un mur, devant une falaise que nous n'avons pas le droit d'ignorer et devant des problèmes que nous n'avons pas le droit d'éluder. J'ai dit qu'avant le 14 juillet, le gouvernement proposerait un plan général de retour à l'équilibre des finances publiques. Ce plan, aucune des mesures qui le composeront n'est arrêtée. Peut-être me suis-je mal exprimé hier et d'autres ministres du gouvernement. On nous a demandé si la TVA sociale était écartée. Ma réponse est, à l'heure actuelle, rien n'est écarté. Parce qu'il va falloir que nous reprenions totalement la question du financement de notre modèle social. Il se trouve que les partenaires sociaux réunis actuellement pour certains d'entre eux dans ce qu'on a appelé le conclave, c'est un mot qui cette année a été fort à la mode, et donc les partenaires sociaux sont réunis. Plusieurs d'entre eux ont émis l'idée que nous reprenions la totalité de la question du financement de la protection sociale. Nous allons le faire. Enfin, il est tout à fait possible que nous nous accordions pour qu'ils s'en saisissent. En tout cas, on voit bien qu'il y a 2 ou 3 nécessités. Et la première de ces nécessités, c'est de revaloriser le travail. Et le gouvernement d'Elisabeth Borne a baissé les charges sur le travail. Il n'est pas vrai que nous ayons laissé s'accumuler ces difficultés sans rien faire. Donc, je dis au Sénat, à l'ensemble de la représentation nationale dans les 2 chambres. Je dis à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, dans un peu plus d'1 mois, nous donnerons, avant le 14 juillet, au pays, aussi exigeant que cette orientation sera, nous donnerons au pays la totalité d'un plan de retour à l'équilibre des finances publiques. Et c'est l'engagement du gouvernement. Si on pouvait ne pas laisser s'accréditer des idées fausses, ça serait aussi bien pour la qualité du débat public. Merci Madame la sénatrice. Madame Imbert. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier ministre d'avoir pris le temps de nous répondre. Et devant la représentation sénatoriale, je pense que vos propos auront été bien notés. Un fait, parce que oui, la situation est catastrophique. 2019, objectif de dépenses de l'assurance maladie, 200 milliards d'euros. 2025, 256 milliards d'euros. 56 milliards d'euros de plus dépensés. Pour quel résultat? Est-ce que nos Français ont l'impression que le système de santé va mieux? Je n'en suis pas sûre. La dette s'accumule et effectivement, la situation est catastrophique. Alors bien sûr, est-ce qu'il faut responsabiliser tout le monde? Oui. Est-ce qu'il faut mieux négocier le prix des médicaments innovants? Certainement. Est-ce que
il faut demander plus d'efforts de français. Ça, j'en suis moins sûre. En tout cas, nous ne souhaitons pas plus d'augmentation d'impôts, nous n'en voulons pas. Donc plus de responsabilité de la part de chacun, payer le juste prix, je vous l'ai dit. Il faut retrouver une soutenabilité financière de notre système social, notamment de l'assurance maladie, car l'aggravation de déficit nous conduirait à une dette à perpétuité et nous n'en voulons pas, vous le comprenez bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup.